Il y avait des cultes assez malsains autour de la Kaaba, etc. Eh bien, le Coran va venir abolir toutes ces pratiques communes, malsaines, qui sont liées à cette période, et surtout des pratiques qui dévalorisaient la femme. D'accord ? Le message qu'apporte le Coran vient abolir toutes ces pratiques-là. Et en fait, ce message de l'islam, il enseigne à cette communauté que la femme est un être humain à part entière. Les gens, ils apprennent ça. Avant que le Coran apporte ce message, cette communauté pensait que la femme était un outil, un animal ou un truc dont on pouvait se servir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil 'ibad. Alors d'abord, je vais faire un petit topo. La naissance de l'islam, ça a eu lieu quand ? Au 7e siècle dans le Hijaz. Le Hijaz, c'est quoi ? C'est cette région de ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite aujourd'hui, donc de la péninsule arabique, au bord de la mer Rouge. La naissance de l'islam, en fait, ça va marquer une rupture. Une rupture avec quoi ? Une rupture avec cette période qu'on appelle la période de l'ignorance. Donc c'est quoi le terme en arabe ? L'ignorance, jahiliya. Jahiliya. Et en fait, la naissance de l'islam, ça va ouvrir une nouvelle ère. C'est quoi cette ère-là ? C'est ce qu'on appelle la période de la félicité. D'accord ? Sa'adet Asr. Donc avec la naissance de l'islam, pourquoi on peut parler d'une rupture avec cette période de la Jahiliya ? Parce qu'en fait, pendant cette période de la Jahiliya, il y avait énormément de pratiques malsaines et des pratiques communes qui étaient normales. Par exemple, on enterrait des jeunes filles vivantes parce que c'était seulement des filles. Par exemple, il y avait des cultes assez malsains autour de la Kaaba, etc. Eh bien, le Coran va venir abolir toutes ces pratiques communes, malsaines, qui sont liées à cette période, et surtout des pratiques qui dévalorisaient la femme. D'accord ? Le message qu'apporte le Coran vient abolir toutes ces pratiques-là. Et en fait, ce message de l'islam, il enseigne à cette communauté que la femme est un être humain à part entière. Les gens, ils apprennent ça. Avant que le Coran apporte ce message, cette communauté pensait que la femme était un outil, un animal ou un truc dont on pouvait se servir. D'accord ? Donc le Coran vient apprendre à ces gens que la femme est un être humain à part entière qui mérite tout le respect qu'on doit également à un homme. Donc il n'y a pas de différence. On apporte un concept d'égalité. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous regardez, vous fouillez un peu dans les bouquins, c'est pas rare de trouver des femmes d'affaires, des femmes guerrières, des femmes savantes. C'est pas rare d'en trouver. C'est même très normal en fait. Le rôle de la femme donc dans l'islam, depuis l'arrivée du message du Coran, n'a jamais été réduit, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, au cercle domestique. On n'a jamais essayé de renfermer la femme dans une maison, qu'elle s'occupe de ses enfants, du ménage, de son mari, etc. Non. La femme, elle a aussi les mêmes obligations d'apprentissage, de servir sa communauté, etc. Donc l'islam lui donnait cette liberté de choisir son destin. C'était à la femme de choisir si elle voulait ou non sortir de ce cercle domestique, si elle voulait ou non s'enrichir par le savoir, etc. Et ça, c'est quelque chose qui était quasi inédit, parce que quand vous regardez même dans la Rome antique démocratique, entre guillemets, eh bien, la femme, elle n'était même pas considérée comme citoyenne en fait. D'accord ? Elle n'était même pas considérée comme dotée d'une intelligence pour pouvoir décider des affaires d'État. Alors, là, je vais vous faire une petite parenthèse. Faites attention, dans tout ce que je vais dire aujourd'hui et à l'avenir, et tout ce que vous entendrez concernant la place de la femme dans l'islam, il faut être vigilant. Pourquoi ? Parce que l'islam préconise, oui, une place importante à la femme, au même titre que l'homme. C'est durant l'histoire que sa place en fait a été dégradée. C'est durant l'histoire, avec l'écriture de l'histoire, que la place de la femme a eu une autre position. Et ça, c'est pas à cause de l'islam, c'est pas non plus à cause des hommes en général, c'est à cause d'un contexte ou de personnages historiques spécifiques. D'accord ?
Donc ça, c'est une parenthèse importante qu'il faut avoir dans le coin de la tête. Donc aujourd'hui, vous êtes toutes des jeunes étudiantes, vous vous apprêtez à passer un bac, un brevet, un examen, vous êtes lancé en fait dans cette voie de l'étude, des études, et donc je pense que ça pourrait vous motiver de prendre conscience et connaissance de ce genre de personnalité, de ce genre de portrait, pour que ça puisse vous motiver en fait dans vos projets d'études, dans vos projets d'insertion professionnelle, etc. Mais surtout que ça vous rappelle en fait ce que Allah Ta'ala nous demande. Parmi les milliers de femmes qu'on peut recenser, les milliers de femmes savantes qu'on peut recenser dans l'histoire de l'islam, on en découvrira aujourd'hui une seule, et je vous propose de découvrir le reste en faisant des petites recherches par vous-même, parce que c'est très très important de lire et découvrir ce genre de portraits, ce genre de parcours exemplaires de nos pieux prédécesseurs, ou même des personnes qui ont réussi de nombreuses et grandes réalisations à travers l'histoire. Donc ça, c'est très important, et ça vous permettra aussi d'avoir une certaine culture générale à ce propos-là. Donc qu'est-ce que ces recherches, qu'est-ce que ces personnes, qu'est-ce que ces portraits vont vous apporter concrètement? Moi, je note 3 choses qui me semblent les plus importantes. La première, c'est une motivation pour faire toujours mieux, toujours plus, pour ne pas vous contenter de ce que vous pouvez, de ce que vous croyez pouvoir, parce que les limites, elles évoluent au fur et à mesure que nous, on va chercher à les pousser. Deuxième chose, vous allez prendre conscience de vos forces, vous allez prendre conscience de vos atouts par rapport aux faiblesses que d'autres ont eues dans leur vie et qui ont quand même réussi. Et troisième chose, c'est un sentiment de reconnaissance envers Allah Ta'ala. Et un autre sentiment, c'est celui de responsabilité envers l'humanité. Donc ces 3 choses-là sont pour moi les plus importantes qui vont ressortir de vos recherches si vous vous mettez à rechercher donc, concernant des personnes illustres comme celle dont on va parler aujourd'hui. Donc on a dit en introduction, l'islam c'est une véritable, donc l'arrivée de l'islam c'est une véritable rupture entre l'ignorance et donc son contraire c'est quoi? Le savoir, la science, la civilisation. C'est un nouveau départ, d'accord? L'arrivée de l'islam c'est un nouveau départ pour une gloire, une réussite. Et en fait le succès de l'islam qui a gagné des masses, qui a gagné des espaces très importants d'une manière inédite et en seulement un seul siècle, c'est quoi à votre avis? Le succès de l'islam, il est dû à quoi? Il est dû en fait à son aspiration à l'égalité, à la justice, à un nouvel ordre. Dites-vous, on vit dans une époque où une partie des gens sont considérés comme moins que rien, une partie des gens sont considérés comme n'ayant même pas de cerveau, n'ayant pas la capacité de réfléchir et de produire un travail intellectuel ou une pensée fondée sur une réflexion. Et donc ces gens-là, on les met en aparté si vous voulez. Eh bien l'islam vient mettre fin à ça. D'accord ? Le rayonnement donc, du message de l'islam, il est surtout lié, il va se faire à travers un travail intellectuel ardu et un état d'esprit éclairé par l'éthique du Coran que les penseurs et les savants, les philosophes musulmans ont poursuivi et respecté tout au long de leur vie. Quand vous regardez les périodes où l'islam était une civilisation rayonnante, c'était les périodes où on a eu les plus grands savants de l'islam en fait. C'est là où on a eu le plus de production intellectuelle. Et les femmes ont largement contribué en fait à ce rayonnement, même si l'histoire écrite qui nous parvient aujourd'hui semble nous l'ignorer en fait. Donc, quand on regarde déjà rien que les versets du Coran, dès le premier verset, c'est quoi le premier ordre? Iqra, lis. Et là, il n'y a pas de distinction de sexe. Le Coran ordonne aux hommes, tout comme aux femmes, de se libérer de quoi? De l'ignorance. Il faut qu'on se détache de l'ignorance. Il faut qu'on aille à la recherche du savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorde énormément d'importance à la quête du savoir. Il y a d'innombrables versets de hadiths là-dessus et on en a déjà vu ensemble. Vous vous souvenez, celui qui, je ne me souviens plus exactement des termes, mais celui qui sort de chez lui pour acquérir le savoir, Allah lui facilite quoi? Les voies du paradis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aussi d'aller chercher le savoir même s'il est en Chine. C'est un hadith qui symbolise le fait d'aller chercher le savoir quelle que soit la difficulté qu'il y a sur votre chemin. Et donc, je reprends le verset Iqra. À partir de ce verset, donc la recherche de la science a été comptée parmi les obligations religieuses qui incombent aux croyants, et ça sans distinction de sexe.
tu peux être un homme, une femme. Avant qu'Allah nous ordonne la prière, le jeûne, il nous a ordonné quoi? De lire, de nous renseigner, d'accord? D'apprendre. Malheureusement aujourd'hui, si on devait, là tout de suite, tout ensemble là, si on devait énumérer, on devait faire une liste, on devait compter le nom de femmes importantes dans l'histoire et dans l'édification en fait de la civilisation musulmane, je pense pas que, à nous toutes là, on soit capable de dépasser 5 femmes. Réfléchissez chacune dans votre coin, essayez de trouver des noms, on n'en est pas forcément capable. Mais si au contraire je vous disais, donnez-moi le nom d'hommes qui ont participé à l'édification d'une grande civilisation musulmane, là je pense qu'on pourrait dépasser une trentaine de personnes. Facile. Et ça, n'importe qui pourrait le faire, à condition qu'il ait un minimum de savoir en termes généraux. Donc, bien qu'elles soient restées à l'ombre des hommes durant l'histoire, les femmes étaient loin d'être minoritaires dans ces domaines-là. D'accord? Donc, juste pour ce qui est des sciences islamiques, il faut savoir qu'il y a des milliers de femmes. Et là, une des recherches les plus récentes recense 8000 femmes qui ont rapporté des hadiths et qui ont contribué à l'élaboration de différentes branches de la science islamique. Un grand savant qui s'appelle Ibn Hajar, il a compilé la biographie d'environ 170 femmes savantes du 8e siècle. Le 8e siècle, c'est juste un siècle après la mort de notre prophète. Hein. C'est très proche du prophète. Vous imaginez 170 femmes savantes du 8e siècle, et d'ailleurs certaines d'entre elles étaient ses propres enseignantes à lui. Donc pour vous dire à quel point c'est un chiffre qu'il faut pas, qui n'est pas dérisoire. Moi j'aurais bien aimé faire la présentation de toutes ces femmes-là, mais non seulement on manque de temps, mais en plus les sources ne sont pas assez enrichies à ce niveau-là. Pour certaines on ne connaît que les prénoms, on ne sait même pas si c'est... Enfin, il y a très peu d'informations et du coup, on va se contenter de celles pour lesquelles on a des informations fondées.